Hi, bonjour tout le monde. Maintenant, je suis sur le sommet de la montagne Scalpello, qui était un des objectifs de la 3e brigade, Royal 22e Régiment, West Nova Scotia Regiment, en 1943. Mais là, je vais vous faire le point que le 24 juillet, la 3e brigade a reçu l'ordre de rester sur place dans la région de Radusa et Libertinia. Et ils vont devenir le pivot sur lequel le restant de la division va bifurquer leur avance vers l'est, pour aller vers Nissoria, Gira et éventuellement la vallée de la rivière Salso. Mais là, les éléments de la 3e brigade ont sur leur flanc gauche la 1re division et la 231e brigade britannique, et sur leur flanc droit, la division écossaise de l'armée britannique, la 51e division écossaise. Et puis, à ce moment-là, à partir du 26 juillet, ils vont commencer leur avance le long de la rivière des Taïnos. On a 2 axes d'avance. Et puis, la 3e brigade est vraiment dans l'axe d'avance de la rivière des Taïnos, des 2 côtés. Et puis, Angelo Plumari, notre expert, va nous raconter les événements des batailles qui vont vraiment nous donner la lumière sur ces événements importants. Devant nous se dresse une vue panoramique de la zone de combat dans laquelle les soldats du Royal 22e Régiment, les 22, ont combattu. Le 24 juillet, ils se sont déplacés vers leur position de départ à la station de train de Libertina, qui se trouve à l'ouest de cette montagne, et ils ont commencé leur avance dans l'après-midi du 26 juillet. Le régiment a séparé ses compagnies et une de ces compagnies grimpa le mont Scalpello, tandis qu'une autre compagnie procéda le long de la rivière di Taino en direction du mont Santa Maria. La compagnie qui était chargée de l'attaque sur le mont Scalpello, pendant la première partie de leur avance, ont rencontré une jeune femme qui parlait français. Elle fut en mesure de révéler et d'identifier l'emplacement de position allemande dans le secteur. Elle les informa d'ailleurs que les Allemands étaient présents ici, sur la crête du mont Scalpello. À partir de ce moment, ils commencèrent leur avance pour attaquer la crête à partir de l'ouest vers l'est, sur cette partie longue et étroite du sommet qui domine la région. L'attaque des 22 fut opposée d'un nombre varié de positions allemandes, armées de mitrailleuses et d'un canon de 88 mm. Par conséquent, ils combattirent pendant toute l'après-midi, parfois dans des situations très précaires et difficiles. Mais au moment où une compagnie additionnelle de 22 se soit joint au combat, les Allemands abandonnèrent leur position en retraite jusqu'au village de Catena Nuova. Donc les Allemands abandonneront la crête du mont Scalpello dans la soirée du 26 juillet. Nous nous trouvons sur un point d'observation à partir duquel nous pouvons voir le scénario où l'attaque du mont Santa Maria se déroula. Cette petite colline, qui a une allure si paisible, se trouva malencontreusement sur la route d'avance entre les Canadiens et Catena Nuova. Viene creato un caposaldo da parte dei tedeschi, i quali contrastano appunto l'avanzata. Ebbene,
La compagnie du Royal 22e Régiment qui fut chargée d'attaquer cette colline durant l'après-midi du 26 juillet arriva à la capturer dans la soirée, pendant la nuit du 26 au 27 juillet et durant toute la journée du 27. Ils repoussèrent plusieurs contre-attaques allemandes avec succès et consolidèrent leur position sur la colline. Malheureusement, dans la soirée du 27 juillet, les forces allemandes lancent une féroce contre-attaque supportée par l'artillerie, ce qui force les Canadiens à se retirer du mont Santa Maria. Cela eut pour effet que les trois compagnies du 22e se regroupèrent dans un secteur directement en bas d'où nous sommes, au pied du mont Scalpello, à partir duquel ils ont reçu l'ordre de rester sur place en anticipation d'une nouvelle attaque. Nous sommes maintenant au point de départ du West Nova Scotia Regiment pour l'attaque sur Catenanuova, qui se déroula dans la nuit du 29 au 30 juillet 1943. Le bataillon avait pour tâche de capturer le village de Catenanuova. Ils descendirent le long de la montagne pour ensuite traverser la rivière Taino en direction de la station de train située aux abords de la zone centrale, habitée du village. C'est à partir de ce moment que le combat a débuté. Cependant, il fut noté par les soldats canadiens du West Nova et du Carleton and York qu'ils ne rencontrèrent pas une forte résistance de la part des forces allemandes. En fait, ils apprendront plus tard que le 903e bataillon forteresse, qui était chargé de la défense de Catenanuova, s'était retiré au préalable sans combattre, abandonnant effectivement le champ de bataille. Des parachutistes allemands qui se trouvaient à Chanturipe furent déployés en hâte pour opposer les Canadiens. Ils furent en mesure de stopper l'avance des Canadiens temporairement pendant la nuit du 30 juillet. Mais plus tard, ils reçurent l'ordre de se retirer afin de participer aux préparatifs de la défense de Chanturipe. Simultanément, tandis que les West Nova avancèrent sur Catenanuova, le Royal 22e relançait l'attaque sur le mont Santa Maria. La colline de Santa Maria sera reprise par les 22 avec succès dans la nuit du 30 juillet. Et les Allemands seront délogés en permanence de leur position défensive au sommet de la colline. À ce moment-ci, les Allemands se sont retirés sur la colline 204, qui se situe à droite, au nord du mont Santa Maria. À cet endroit, les Allemands avaient à leur disposition 2 canons d'artillerie. Grâce aux actions héroïques de la part des 22, ils réussirent à capturer cette position. Pendant que ces événements prenaient place, ils furent contre-attaqués par des parachutistes allemands qui descendirent des hauteurs plus au nord devant nous, mais les 22 réussirent à les repousser. Alors voilà comment Catenanuova fut capturée, et à partir de ce moment, la 78e division britannique sera en mesure de lancer leur attaque sur Chanturipe. Hey, bonjour tout le monde, je suis sur un chemin de tracteur en ce moment à la base de la colline Sainte-Marie, de la montagne Sainte-Maria, du côté du versant nord de la rivière de Taino. Et puis je me dirige vers la base de la montagne que je vais grimper éventuellement pour voir un peu comment c'était le 26 juillet 1943. La compagnie A du capitaine Bouchard qui ont fait l'assaut sur cette montagne-là. Aujourd'hui, moi, je suis armé de mon sac à caméra, trépied, caméra. Et comme vous pouvez voir, le casque d'acier
On se revoit peut-être plus tard avec une description rapide et en haut de la montagne. Bon ben, je suis arrivé à la grosse maison de ferme derrière moi, comme vous avez vu. Puis d'après moi, je suis pas sûr, mais cette maison-là devait être là à l'époque. Ça a l'air assez, c'est pas récent, c'est vieux. Fait que ça devait être là à l'époque, en 1943. Je vais juste apporter à votre attention le terrain. Quand la bataille est décrit, les 22 sont probablement partis de la grosse maison rouge là-bas. Puis les Allemands, sur le top de la butte, ils ont laissé avancer un bout. Quand ils étaient dans le terrain découvert, dans le champ, ils les ont engagés. Et puis ils sont arrivés probablement juste ici à la base pour avoir du couvert. À ce moment-là, pendant l'avance, en fait, le capitaine Bouchard a été atteint mortellement par un obus, un éclat d'obus. Donc probablement arriver à ça serait la meilleure place pour arriver. Tu as un couvert pour réorganiser tes pelotons, pour préparer l'assaut sur la montagne elle-même. En fait, quand les 22 ont vu qu'il y avait des Allemands sur le top, ils ont collé de l'artillerie. Puis après avoir collé l'artillerie, ben là, l'artillerie a fait un écran de fumée. C'est à ce moment qu'ils ont pu avancer. Fait que c'est ça, en gros. Fait que là, le lieutenant Robitaille, dans l'assaut, lui a été blessé 3 fois. Je pense la première fois à la jambe, ensuite à l'estomac, puis finalement au bras, puis finalement il est tombé. Puis Robitaille est tombé, mais pas mortellement. Ensuite, la flèche a été blessée à la main. Et puis c'est le lieutenant Simard qui a pris le contrôle de la compagnie pour finir l'assaut sur le montée Santa Maria. Alors on va la grimper, on va la monter à pied, on va voir comment c'est. Fait que là, je suis arrivé en bas de la première colle buton, où ils ont probablement réorganisé pour commencer la charge. Là, j'arrive en bas, puis garanti, là, à partir du site, c'est feu et mouvement en section, contrôle de feu, puis une section qui couvre, une section qui avance. Là, j'ai un ditch à quoi? J'ai un ditch, un fossé à traverser. Mais right here. À les traces à terre, vous voyez, c'est pas des traces de chevreuil, c'est des traces de sanglier. Puis je me suis fait dire que les sangliers sont dangereux, on va faire attention ici. Ok, fait qu'on commence à monter Santa Maria vers le sommet. Wish me luck. Wow. Ça devait être le fun, free mouvement ici, là. Fire pot in there. Fait là, allez voler. C'est bon, ici, je suis comme à l'abri du tir ennemi. Cette partie-là. Ouais. Faut pas laisser la hauteur nous décevoir. C'est l'angle de la montée. C'est un killer, c'est un 45 degrés. Ouais, j'imagine là, en faisant un bon feu et mouvement, puis en utilisant le terrain, vous avez vu comment à pic c'est. Si on peut arriver ici au premier sommet, puis qu'il n'y ait pas de position allemande, ce qui est très probable, prendre cette première position là dans la roche, c'est le premier sommet. Il me reste juste à continuer. Je peux établir une base de feu ici pour continuer l'assaut sur le deuxième pic un peu plus haut. C'est certain que les Allemands avaient des positions en profondeur sur la montagne. Là, il y a une pile de roches ici qui pourrait tellement être une position de mitrailleuse. Puis ça, c'est où je suis arrivé tantôt. Les deux pourraient se supporter bien facilement. Puis le champ de vision pour engager les 22 dans le champ, incroyable. Incroyable. Fait que, tu sais, grimper ça pour venir les chercher, ces postes-là. Ouais, c'était de bon pepper pot. Il y a une autre pile ici qui aurait pu peut-être être une autre position. Wow! Katana Nueva. Incroyable. Hey, salut tout le monde! Je suis sur le sommet de Monte Santa Maria. Incroyable. Fait que le 26 juillet 1943, Compagnie A, Royal 22e Régiment, ont capturé ce sommet.
qui a une vue excellente sur Catania Nuova. Malheureusement, ont dû abandonner parce que, par faute de ravitaillement, les hommes il y avait presque plus de munitions. Impossible de les ravitailler parce que les routes étaient minées. Les ingénieurs clairent les routes. Alors, le 27, une grosse contre-attaque allemande. Et puis, les 22 ont dû se replier et abandonner le sommet. Ils l'ont repris le 30 juillet pendant l'attaque pour Catania Nuova. Ensuite, on poussé vers une autre colline un peu plus loin, la 204. Mais je veux juste mentionner que pendant qu'il y a eu la bataille de la compagnie A, il ne faut pas oublier que la compagnie B et la compagnie C ont capturé Monte Scalpello dans une attaque brillante. Et pendant ce temps-là, pendant que les Allemands étaient occupés avec les 22, le West Nova Scotia Regiment en a profité, eux, pour contourner le mont Scalpello vers le flanc sud, pour se mettre en bonne position, en fait, pour l'assaut sur Catania Nuova qui va se dérouler le 30 juillet. Alors voilà, une petite surprise. Danny Hamel, directeur du musée de la Citadelle. Un petit cadeau pour toi. Je vais te ramener une roche de Santa Maria. Et puis on pourra dire qu'il y a un 22, puis PCLI 22, qui t'a ramené une roche de Santa Maria qui a été ramassée le 28 avril 2022. Ouais. La capture de Catania Nuova et ses montagnes environnantes furent le début de l'opération Heartgate. Une fois cette région sécurisée, la 78e division d'infanterie britannique va poursuivre son avance vers la ville de Chanturipe. Les régiments de la 3e brigade canadienne devront sécuriser le flanc gauche de cette avance, ce qui va les amener dans la vallée où nous sommes en ce moment. Le matin du 1er août, le West Nova Scotia Regiment va recevoir l'ordre de capturer la montagne Krishina, qui est derrière moi, et vont s'avancer jusqu'à leur ligne de départ, qui est une maison de ferme, juste à peu près 1000-1500 mètres d'ici. Hey! Hello. Docteur Plumeri, Angelo, Si. comment ça va? Ça va bien. Ça va bien. Hey, écoute, vu qu'on a l'honneur de vous avoir avec nous, Oui, oui. je vais te demander si vous... Vu que Angelo est le docteur Plumeri, est un historien expert, c'est lui qui a cartographié la région, en fait, et qui a fait les recherches. On va lui demander de continuer avec la description de la bataille, la malfortune, si on veut, du West Nova dans la région. Oui. OK. I West Nova attaccano L'attaque des dalla West Nova casa commence à che si partir trova d'une maison qui a se valle, trouve dans la vallée, vicino alla près de la strada route qui relie Catania che, Nuova collega et Catania Nuova Regal con Buto. Ricevono Ils l'ordine reçurent di, l'ordre avanzare d'avancer sul le fianco long du sinistro flanc gauche de l'attaque dell'attacco verso sur Chanturipe, Chanturipe, avendo come obiettivo ayant il pour monte objectif Krishina. le mont Hanno Krishina. ricevuto delle informazioni Malheureusement, ils sbagliate, furent mal perché gli è informés stato par le detto renseignement al du reggimento quartier da général parte régimentaire dell'intelligence que la che montagne n'était pas era occupée sgomenta, par l'ennemi. non vi erano, Cependant, nemici. E invece ce non n'était era pas le così, cas perché parce di que, fatto en fait, i des paracadutisti parachutistes tedeschi allemands che avaient reçu avevano l'ordre invece de se ricevuto déployer l'ordine le long di des hauteurs schierarsi depuis lungo tutta la Regal dorsale Buto, che da Regal Buto, en passant Monte par le Krishina, mont arriva fino a Krishina Chanturipe, di jusqu'à fatto erano Chanturipe. posizionati proprio in questa Ils zona. étaient donc E déployés quindi en i force West dans la Nova région. Le avanzano West Nova lungo avancèrent dans la queste vallée dorsali au bas du mont più basse Krishina, rispetto al complètement monte exposé. Krishina. Giunti Lorsqu'ils a arrivèrent à metà moitié chemin, percorso, qu'est-ce qui cosa arriva? avviene? Eh Avviene bien, che si ce trovano qui sotto il arriva, fuoco c'est delle qu'ils mitragliatrici devinrent e dei sujets mortai à un tir dei paracadutisti intensif che combiné de sono mitrailleuses schierati et de alle mortiers de la pendici part des del monte parachutistes allemands Krishina. qui étaient étendus le Di long de la fatto façade sono du mont costretti e, Krishina. trovandosi Ils furent scoperti, forcés sono d'arrêter leur costretti a avance fermarsi. et de trouver Solo du couvert l'intervento tant bien que mal. delle Ce n'est que mitragliatrici grâce à Vickers l'intervention che, des riusciranno mitrailleuses Vikers comunque a du contrastare Saskatchewan Light il fuoco Infantry tedesco, qu'il fut darà la possible pour les possibilità West ai Nova West de Nova se di replier. ritirarsi. Ce ne fut pas avant Solo le il giorno 3 août 3 que le West Nova di allait agosto prendre le mont riusciranno Krishina. a Cependant, raggiungere il la monte ville de Krishina. Però di Chanturipe fatto, avait été già capturée plus tôt ce giorno 3 matin-là, mattina, ce Chanturipe qui era caduta, signifiait era que stata le mont conquistata, per Krishina cui il monte n'était Krishina plus occupé par l'ennemi. risulterà Malheureusement, ormai
Cela donnait aussi l'impression que toute cette opération fut une erreur et que cet engagement n'était pas nécessaire. Ce fut une faute très coûteuse pour les West Novus. Merci, Dr. Plumari, pour nous avoir raconté la bataille elle-même. On n'a pas le temps vraiment d'aller dans tous les détails pour cette fois-là, mais si vous voulez faire vos recherches, aller plus en détail, vous pouvez trouver vraiment dans les archives exactement la procédure du combat. Mais à la fin, il y a 19 hommes sont morts et 26 blessés durant cette bataille. Et puis on se demande encore aujourd'hui pourquoi. Et ce fut en fait la dernière opération de combat du West Nova Scotia Regiment en Sicile. À partir de ce moment-là, la 3e brigade va aller retrouver le restant de la division pour l'avance vers Adrano. Et puis, les West Nova Scotia Regiment vont pouvoir se reposer de cette longue campagne. Dr. Plumari, Angelo, once again, thank you for being with us. Thank you. And for everything you do also to preserve the memory of our Canadians. We're all very thankful for that. Thank you. Le 10 juillet 1943, lorsque la 1re division d'infanterie canadienne et la 1re brigade blindée du Canada débarquaient à Paquino, ils étaient une formation sans expérience de combat. Mais après 29 jours de combat contre des formations de première classe, ils sont devenus une division de guerriers redoutables forgés par la sueur et le sang. La Sicile était leur baptême de feu, une des terres les plus impardonnables de la planète. Sous des conditions extrêmes, ils auront parcouru la plupart du temps à pied plus de 300 km d'enfer. En fait, à la conclusion d'Opération Husky, le général Montgomery va considérer ces Canadiens comme étant la meilleure division sous son commandement et comptera sur eux pour l'invasion de la péninsule italienne. Les Canadiens auront l'honneur d'être choisis comme l'élément de tête pour débarquer sur les plages à Reggio. Alors, continuez de nous suivre lors du prochain épisode, tandis que nous allons découvrir les exploits extraordinaires des Canadiens durant la campagne d'Italie. Pour BIADD Dodgers du Canada, ici Roger, merci de nous suivre. Custos Memoria.